approche-toi un peu. Voilà, approche-toi, lui dit Patrice au caméraman. Oui, approche-toi, voilà. Allez, on est en famille ici. Alors Patrice, revue de presse, bonjour. Eh bien, bonjour Damien, bonjour à tous. Avec un trait de crayon et un sens de la mise en scène qui n'appartiennent qu'à lui, Cac, le dessinateur de l'opinion, met en scène Jupiter. Paradoxalement, de toutes les offrandes auxquelles le dieu des dieux peut prétendre, eh bien, il en est une dont il se serait bien passé la synthèse du grand débat. Mais il doit faire avec, c'est son sacrifice à lui, la figure imposée qui doit lui permettre de poursuivre son mandat en serviteur zélé. Édouard Philippe donnera tout à l'heure le coup d'envoi de la synthèse des contributions des Français. Contributions d'où devrait jaillir la lumière. En tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de croire après 5 mois du feuilleton des Gilets jaunes qui nous a donné à voir une France parfois insupportable et condamnable, mais souvent sincère dans l'expression de sa colère. Et à ce propos, eh bien, je ne voudrais pas que vous passiez à côté de la pépite du jour. Elle occupe une pleine page dans le Figaro, sous la plume de Stéphane Kovacs. Je vous en conseille la lecture parce qu'elle est révélatrice de ce sentiment d'abandon qu'endurent certains de nos concitoyens, parce qu'elle est révélatrice du mépris que leur renvoient ceux qui pérorent à longueur de journée sur les bienfaits du vivre ensemble. Ça commence comme ça. Quand on n'est pas prévenu, on commence immanquablement à regarder le ciel. Mais quel est ce grondement assourdissant qui se rapproche à toute vitesse? En général, nos visiteurs croient à un avion, raconte Michel devant son coquet pavillon de Neuville-sur-Sarthe. Alors les visiteurs lèvent les yeux et s'écrient « Oh la vache !» Et je leur réponds « Mais non, c'est le train ». Là voilà la réalité quotidienne des milliers d'habitants de la Mayenne, de la Sarthe et de l'île-et-Vilaine. Une centaine de fois par jour, ils se prennent jusqu'à 90 décibels dans les tympans. Les nuisances ne sont pas que sonores, elles ne sont pas que visuelles non plus. Elles se traduisent par des maux de tête, des dépressions, un sommeil torpillé, la perte de cheveux, la perte de poids, de l'hypertension, avec en supplément cette impression d'avoir été pris pour des imbéciles. On nous avait promis que ça ne ferait pas plus de bruit qu'une machine à laver, se plaint un riverain. À Savigny-l'Évêque, on vit dans le noir. Fenêtres à double vitrage, rideaux roulants et volets épais fermés, lirez-vous dans le Figaro. On vit avec la radio allumée dans toutes les pièces, en fond sonore. On ne déjeune plus sur la terrasse côté sud, là où donnent justement le salon et la chambre, parce que le TGV passe à 250 mètres. On nous avait promis une protection de 4 mètres de haut par rapport au rail. Elle ne fait que 2 mètres, se désole un habitant. Dans le coin, il y a pas mal de retraités, des personnes qui ont investi le fruit d'une vie de travail dans la pierre. Mais la pierre vibre au passage du TGV. La pierre se fissure, la pierre se déprécie. Anne-Marie et Gérard ont restauré une demeure du 17e pour y fonder un gîte écolo. Sur les premières pages du livre d'or, les clients vantent l'harmonie des lieux. Mais depuis que le TGV passe à toute berzingue, à 150 mètres de là, eh bien le ton a changé. Il y a bien quelques habitués des 24 heures du Mans qui rentrent le soir et trouvent ça calme. Mais là, il n'y a pas de réservation pour cet été, se désole-t-il. Comment dit-on déjà à propos de l'humour et des 24 heures du Mans? Oui, que c'est la politesse du désespoir. Alors, si vous avez des responsabilités, si vous êtes élu, peut-être même ministre ou je ne sais quoi, lisez ce papier, il vous en dira autant que tous les sondages qui se paient à prix d'or. Sinon, 2 post-scriptum. PS numéro 1 à l'entreprise Eiffage. À un riverain qui se plaignait, vous auriez répondu « À votre âge, bientôt, vous n'entendrez plus les trains ». C'est mal. PS numéro 2 à la SNCF. Les riverains vous ont écrit. Le Figaro vous a téléphoné. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez pas répondu. C'est mal de faire ainsi la sourde oreille. Merci beaucoup, cher Patrice.